Je crois que c'est l'heure du CO, le fameux coming out qu'on fait quand on a 16 ans. Mais non, enfin presque. Enfin tu vas voir, parce que tu ne le sais pas toi, mais je t'ai écrit une lettre au mois de juin, mais je l'ai jetée. Tout a commencé au CP. Je me souviens avoir été un garçon turbulent, qui parlait beaucoup, criait dans la cour de récré, qui se battait tout le temps. Puis je me souviens très bien un jour, j'ai eu envie de changer. Mon but, devenir intelligent, plus intelligent. Je voulais être supérieur aux autres garçons. Mon seul modèle, les filles. Du jour au lendemain, j'ai tout fait comme elles. Si j'avais su, je retournerais à cette époque et je m'en donnerais une claque. Parce que mine de rien, ça m'a quand même ruiné la vie. J'étais devenu aux yeux de toute la fillette, la tapette, la pédale. Au début, je comprenais pas. Je me sentais supérieur, genre civilisé, précieux, contrairement à tous ces garçons qui se battaient dans la boue et dans le sable. Cette image de pédale, elle m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, même si je fais les efforts pour me viriliser. C'est trop ancré en moi et dans les gens pour changer. Bon, j'ai planté le décor, revenons aux faits. Je suis gay. Enfin, aux yeux de tous, je le suis. J'ai voué à devenir celui que je reflète dans le regard de chacun. Depuis la 6e, je suis ce PD, celui sur lequel on jette toute sa bêtise. Voilà, j'ai construit ma vie comme ça. Le lycée, c'est une micro-société dans laquelle on se juge. C'est quelque chose de terrible dans lequel le moindre défaut sera sujet aux critiques. Et c'est pour ça que moi, par exemple, le pire, c'est quand ça part sur l'homosexualité, tout ça, c'est encore pire. Et quoique, moi j'ai eu le droit à tout juste parce que j'avais des grosses lèvres. Juste parce que j'avais des grosses lèvres, on me traitait de suceur de bite. Et voilà, c'était la pire année que j'ai vécue. Mais moi, je suis pas homosexuel, mais moi, je l'ai toujours protégé parce que c'est des personnes comme des autres. Ils sont juste, voilà. En plus, le problème, disons qu'en plus, je fais ça parce que je suis dans une famille où les gens, enfin, je suis dans une famille où, par exemple, mes parents sont colombiens et donc ils viennent un peu de la campagne. C'est encore un peu à la vieille époque. Et donc ils ont encore ces préjugés, ces clichés. Moi, à un moment, ils m'ont soupçonné que j'étais homosexuel. Et moi, je leur ai dit, même si j'étais homosexuel, qu'est-ce que ça ferait? Et après, ils étaient même pas sûrs de la question. Ça m'a rendu triste. Mais c'est intéressant parce que moi, j'avais de quoi débattre avec eux. J'avais de quoi débattre avec eux. Ils disaient, c'est pas normal, c'est très étrange. Mais d'un autre côté, je lui dis, oui, mais d'un autre côté, tes meilleurs amis sont un couple gay. Oui, mais c'est pas la même chose. Si, maman, c'est tout à fait la même chose. Et donc voilà, ça fait partie disons que c'est des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut faire comprendre aux gens au fur et à mesure. Ça prend du temps, mais voilà, c'est comme ça. Ça va prendre du temps. Il faut laisser du temps au tout.